Salut à toi, bienvenue sur Cozy Space. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très intéressant, d'actualité en quelque sorte, d'un rappeur plus particulièrement originaire de Bruxelles. C'est-moi le meilleur ou bien crève-moi fort. Je fais partie de ces gens infamés juste avant que je craque. J'ai tendance à penser à toi quand je râle. Honey, presse mon time. Yeah, j'ai les kills comme Alicia, hey. Pepperoni sur ma pizza, hey. Ma chaîne brille comme Pikachu. Protège tes yeux, mamacita, hey. Il a sorti récemment, donc le 1er mars 2019, un album, je pense que t'en as entendu parler, Paradise, son premier album, album studio. Avant ça, en fait, si tu veux, il a sorti pas mal de mixtapes, il a sorti un EP. Sa première mixtape, c'était Recto Verso. La deuxième mixtape qu'il avait sorti, c'était H24, c'était la mixtape qu'il avait mis en avant. Suite à ça, il a sorti d'autres mixtapes, donc comme Zombie Life, il a sorti un EP, New Casanova, une autre mixtape, Santa Sauce, pour Noël, tu vois, c'était un peu l'occasion. Et il avait sorti sa dernière mixtape, 1994, qui avait fait beaucoup parler de lui et qui avait réussi à lui amener une fanbase encore plus importante que ce qu'il avait déjà. Cette mixtape, elle a d'ailleurs été certifiée disque d'or en France. Ça te prouve encore une fois à quel point son dernier projet a eu pas mal de succès auprès du public. Et en fait, on n'entend plus parler de lui sur des projets solo. Depuis 2017, on peut dire que son album était très attendu auprès de son public. Dans cette ère de l'industrie musicale et tout, on a tendance à voir des artistes sortir des projets tout le temps. Ça devient un petit peu plus rare les artistes qui préfèrent prendre du temps pour eux et pour travailler leur projet, tu vois, de leur côté et vraiment faire fructifier leur idée et sortir de la qualité au lieu de tout le temps être dans survente de sons, de feats, de tu vois. Au moins, lui, il a exploité son temps de façon stratégique, c'est-à-dire qu'il a fait des feats, tu vois, pour qu'on entende toujours parler de lui et en même temps, de son côté, dans l'ombre, il a fait son taf, il a pris du temps pour lui, pour son inspiration, pour son album. Et au final, c'est quand même son premier album officiel qui sort, donc faut que ce soit quand même quelque chose de cool. Donc sur son album, on va retrouver 17 tracks avec 3 feats, dont un, je pense que vous avez tous entendu parler, le feat avec SCH. Ils ont clippé d'ailleurs le son qu'ils ont fait ensemble, HS, qui a eu beaucoup de succès, plusieurs millions de vues. Il y a eu un deuxième feat, Aya Nakamura, ça promet un duo assez intéressant, assez R&B. Et troisième feat, qui lui était très surprenant, mais très intéressant et vraiment plutôt réussi, je trouve. Christine and the Queens et Oxmo Puccino, donc c'est un mélange vraiment très surprenant, plutôt bien pensé, j'ai envie de dire. Bref, on reparlera de ce son à la fin. Sur la cover réalisée par Nico Bellagio, je retrouve déjà le titre de l'album, Paradise, écrit avec une esthétique orientale, arabe, et ça apporte énormément de charisme à la cover. Vraiment apprécié ces détails-là. En ce qui concerne mon interprétation de cette cover, moi j'avais un peu interprété Hamza mort, ou vraiment dans un état un peu d'inconscience, d'absence, ou je sais pas. Sur son pull, on retrouvait la représentation d'un squelette, et j'avais un petit peu l'impression, qu'il train un peu de sombrer, tu vois, dans les bas-fonds. Et avec au-dessus de lui, vers la surface de l'eau, écrit Paradise, tu vois, genre paradis. Et c'est pour ça que j'ai un peu interprété les bas-fonds, genre sombres, et le paradis plutôt en haut. Et le fait qu'il est noyé un peu dans l'eau, tu vois, le fait qu'il soit immergé dans sa bulle à lui, t'as un peu cette impression d'oppression ou au contraire justement d'apaisement un peu sous l'eau. En même temps c'est positif et en même temps tu peux l'interpréter de façon assez sombre, donc je sais pas, à vous de choisir. Voilà, c'était ma petite interprétation. Donc sur cet album il est toujours entre le chant et le rap et il aborde toujours les mêmes thématiques, les femmes, la drogue, l'alcool et plus particulièrement l'alcool je trouve. Je crois qu'il a perdu l'année dernière son père, ce qui fait que c'est fort possible qu'il soigne son chagrin là-dedans. Donc, en tout cas, c'est une thématique fortement abordée. Il en a donné le titre à un de ses morceaux, Eni Menois. D'ailleurs, ce morceau, on va devoir en parler. On va devoir en parler. Des instrus très trap, très rythmés, très cadencés. Et il y a tout le temps une vibe très électrique, un peu, je trouve, dans ces morceaux. Donc, maintenant, je vais passer aux sons qui ont attiré mon attention dès la première écoute de l'album. Donc le premier son, c'est Audemars Shit, en référence à Audemars Piguet. Niggas sont fake, hors de ma vie, hors de ma vue. Baby, mon panier va avec le prix, hors de marché. Donc mon état ne s'améliore pas. Hors de marché, on fait du sale et c'est automatique. Très ambiançant, bon flow, une atmosphère un petit peu plus sombre. C'est le genre de morceau qui te capte dès le début. Et à la prod, on retrouve Princely et Ponko, qu'on retrouve très régulièrement sur son album. Le prochain son, c'est Dale et Love Therapy, le morceau sur lequel il est en feat avec Aya Nakamura. Il y a un changement d'instru sur ce morceau-là. Ça surprend l'auditeur, je trouve ça plutôt malin. Quand je suis dans le club, je ne fais que teaser. Devant les autres regards, ce qui ne font que kiffer. Dale, 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 baby. Dale, 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 baby. Atmosphère très chill dans ce son, plutôt cosy. Très cosy même, j'ai envie de te dire. Après, moi, je suis jamais très fan des paroles. J'écoute pas en fait du Hamza pour son écriture, malheureusement, mais
pour toute sa créativité et pour tout ce qu'il fait autour. Et à la prod, on retrouve Ponko et Princely. Ensuite là, je suis en train de vous parler d'un véritable coup de cœur dès la première écoute. Mais dès la première écoute. Baby, tu sais que je pourrais changer ta life. Passer des soirées à côté de ma maille. Tu dis oh j'allume un pur et je fly. Tu dis oh j'allume un pur et je fly. Quand je vois la haine, il me noie. C'est un coup de cœur niveau flow, niveau vibe du son, une mélodie très entêtante, je trouve mélancolique, tu vois, qui a un petit fond un peu triste. C'est le genre de son dont je suis adepte. Donc voilà, c'est plutôt compréhensible que tu vois l'arrière-fond du son soit triste, étant donné que le titre c'est Annie me noie, donc il se noie dans l'alcool. À la prod, on retrouve Russell Oliver Stone et Dama Blanca. Ensuite, autre son, 50 fois. Tout ce que je fais c'est drip, sur le flow. Je peux le voir sur ta biche, je convois le diable en moi. Des bonnes basses. À la fin de ce morceau, t'as un cri et t'as la prod qui suit, mais de façon encore plus forte, plus prononcée, et t'entends encore plus tous les détails de la prod, tu vois. Sonorité de la prod. Cette séquence de fin, elle est incroyable, genre je la trouve vraiment tellement bien parce que tu finis sur une bonne note. Et la prod, elle est tellement stylée. Je sais pas si c'est des influences orientales ou asiatiques, de la petite mélodie qui est posée dessus, mais je trouve ça bien pensé, bien fait. C'est Hamza lui-même qui a produit cette instru. Et ensuite, on va passer au feat très surprenant Christine and the Queens et Oxmo Puccino, qui est le dernier son de l'album. C'est un très très beau feat, la vérité. I need your loving. Minuit 13, yeah. Dans le noir comme les autres soirs. On n'est jamais convaincu du mal qu'on a fait. Au début du son, t'as Christine and the Queens qui reprend Everybody's Got to Learn Sometimes de Corgis, je crois que ça se prononce comme ça. Et en fait, tu retrouves Oxmo Puccino qui slam à la fin. Et entre deux, bah, t'as Hamza qui arrive et qui fait sa petite vie, quoi. La conception du morceau en entier est bien construite, je trouve. Le titre de ce morceau est en référence à l'heure à laquelle ils ont justement enregistré ce son. À la prod, on a James Warren, donc ça c'est l'auteur de la musique originale. Et on retrouve également Hamza et Ponko, donc voilà. Moi je reviens bientôt avec un nouveau concept de vidéo. N'hésitez pas à suivre, à aimer, à commenter, vous pouvez partager, vous faites ce que vous voulez au final. Porte-toi bien, c'est très important. Ciao!